Nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Vous nous suivez de partout au monde. Merci de choisir Radio 7 Online pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. À la une de ce journal, le ministre de Pétentique était mercredi 29 septembre devant les députés nationaux pour examiner le paiement de la taxe RAM. Le ministre Kibasa Maliba a les détails de l'UDPS, mais que pense le parti au pouvoir? Et au Sénat, l'audition de certains membres du gouvernement des Warriors s'est poursuivie mercredi 29 septembre 2021 sur l'évaluation de l'état des sièges. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les sommaires. Bienvenue. Ouvrons cette édition du journal. Comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure dans le titre, le passage du ministre de la Pétentique Kibasa Maliba à l'Assemblée nationale après son discours d'orientation sur la taxe de registre des appareils mobiles RAM, les réactions fusent de partout, même au sein de ses alliés. La dernière est celle de Roussel Moutoké, cadre de l'UDPS. Il n'est pas contre les RAM, mais ne veut pas que cela impacte négativement la vie des Congolais. Suivez ces propos recueillis par Betty Tanfo-Moubok. Et il fallait par exemple introduire cette taxe-là, par exemple dans l'achat des crédits, tout en faisant un effort à ce que ça n'impacte pas sur la vie sociale. Ça veut dire qu'il fallait trouver un moyen pour que ça n'impacte pas sur la vie. Madame, vous savez très bien, j'ai évoqué la question de TVA ici. Nous payons la TVA et nous ne sentons pas le paiement de la TVA dans notre vie quotidienne. Essayez de voir un peu, parce que madame, il faut savoir qu'en termes, dans le domaine des fiscalités, pour ceux qui ont fait ces domaines-là, ils disent que trop de taxes tuent la taxe, n'est-ce pas? Madame, vous imaginez que vous n'avez que 1000 francs pour payer 50 unités de crédit pour une urgence. Vous mettez les unités dans votre téléphone, pouf, tout est avalé. C'est quand même maintenant une peine pour le peuple. Ça veut dire que nous, IDPS, nous venons avec une politique claire. Ça veut dire que tout ce que nous faisons doit impacter sur la vie de la population. Le prix des aliments surgelés, madame, c'est une question qui taraude les esprits. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une question de malhonnêteté au niveau des opérateurs économiques. Mais le gouvernement a trouvé une solution. Cette affaire des RAM, pour moi, ce n'est pas mal, mais c'est la procédure qui a été biaisée. N'est-ce pas? Il fallait payer cette, je ne sais pas si c'est une taxe ou une redevance. Lui-même, le ministre a parlé d'une redevance, n'est-ce pas? Il y avait une moyen de le payer, mais tout en essayant de faire en sorte que ça ne touche pas ou que ça n'ait pas un impact colossal, n'est-ce pas, sur la vie de nos populations. Et moi qui vous parle sur ces plateaux de télévision, je ne suis pas d'avis avec cette affaire des RAM, n'est-ce pas? Le ministre qui, du reste, moi, à mon avis, je trouve qu'il n'a pas convaincu. Attendons voir avec ces éléments de réponse. Et moi, je pense, pour chuter, que ce qui a fait à ce que le ministre puisse faillir, ce n'est pas en décrétant la question des RAM, mais c'est plutôt la procédure. Restons à l'hémicycle du Palais du Peuple et rendons-nous cette fois-ci à la Chambre haute où l'audition de certains membres du gouvernement s'est poursuivie ce mercredi 29 septembre sur l'évaluation de l'état des sièges. Bahati Lukwebo, président de la Chambre haute du Parlement, est au micro de Stanislas Ntambwe pour les points. Suivez. La séance est reprise. Comme vous le savez, chers collègues, cette séance a pour objet d'échanger avec le gouvernement de manière à ce que nous soyons amplement informés sur la situation réelle qui prévaut dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri en ce moment de l'état de siège et que nous puissions par nos recommandations et nos suggestions contribuer à la victoire de nos forces armées et de sécurité afin que la paix reviennent dans l'est de notre pays. Toujours l'état des sièges, on en parle, décrété par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'est du pays. Le professeur Pilo Kamarabi dit que ça doit rester jusqu'au rétablissement de la paix. Reportage de la presse militaire. L'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo doit rester en place jusqu'au rétablissement de la paix. En Ituri, déclaration du professeur Pilo Kamaragi dans une interview exclusive à la RTNC. Ces cadres scientifiques et membres du Conseil économique et social de la République avancent un bilan positif des autorités militaires à la tête de cette province. Nous demandons au gouverneur, au nom du Conseil économique et social, de continuer. J'ai vu la propreté d'abord à la province. Que j'ai connu ces bâtiments depuis 1961.
Depuis que les Belges sont partis, je l'ai dit sans complaisance, on n'a jamais vu ce qui se passe maintenant ici, dans l'aménagement. Tout en condamnant les discours distillés par certaines personnes en mal de positionnement contre les autorités militaires, le vice-président de la communauté EMA invite le peuple itourien à plus de retenue. Population, vous avez vos soldats, ce sont vos frères, leurs enfants, leurs époux. Vivez avec eux. Quand il y a des cas, soyez avec eux. Respect à l'armée. Quand il y a la paix, sécurité, il y a boom économique. Signalons qu'à ce moment, les forces armées sont décidément résolues à éradiquer les forces négatives en province de l'Ituri. Et puis, l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Kasaï oriental, les choses commencent à s'arranger à l'IDPS. Un candidat a déposé sa candidature à la commission électorale permanente de l'IDPS. Plus de détails avec Michel Chiyoyokambila. C'est avec une foule immense de la population que l'ingénieur David Moukeba Kalengaï a été conduit à la permanence de l'UDPS sur 12e rue pour déposer sa candidature au poste du gouverneur de province du Kasaï oriental. Pour quelle fin Moukeba Kalengaï veut devenir gouverneur? Au-delà de l'intelligence, au-delà de l'expertise, au-delà de la technique, au-delà des énergies que nous disposons, au-delà de l'esprit managérial que nous éprouvons, au-delà de toutes ces valeurs, n'est-ce pas? Il y a un élément important qui nous pousse aujourd'hui à poser cet axe pour demander au peuple kassaïen, par le truchement des députés provinciaux, de nous accorder leur confiance. Et cet élément important, c'est bien l'amour. Je vous parle ici parce que je prouve beaucoup d'amour pour le Kasaï et pour le Kassaïen. Et c'est cet amour, n'est-ce pas, qui va faire vivre toutes les valeurs que nous disposons. Nos frères et sœurs qui sont députés provinciaux, nous avons un amour sincère et vrai pour pouvoir booster notre province à prendre un vol vers le développement. Moukeba a le soutien tous azimuts de la base qui reste unie pour son élection. Comme un rassembleur et à cause de son sens de travail, il est surnommé Chilejelou. Autre chose, je l'ai dit tout à l'heure dans les sommaires, le ministre Modeste Mutinga Mutushaï des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale séjourne à Goma pour une série d'activités. Hormis les officiels, il a été accueilli aussi par la représentation du parti PDG au Nord Kivu. La République démocratique du Congo vient de réceptionner 400 000 doses de vaccin Sinovac, un don de la République populaire de Chine. Stanislas Tamboué pour les reportages. La cargaison est arrivée à 12h10 à l'aéroport international de Ndjili à bord du vol E841 d'Ethiopian Airlines. C'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mungandi, qui l'a réceptionné auprès de l'ambassadeur de la Chine en RDC, Xi Jinping, en plus de ses 4000 doses de vaccins. Le gouvernement chinois offre également à la RDC 403 200 seringues. Il a aussi tenu à rassurer la population sur la fiabilité du vaccin Sinovac produit en Chine, tout en appelant la population congolaise à se faire vacciner pour se prémunir contre le coronavirus. Nous venons de réceptionner un lot de 400 000 doses du vaccin chinois Sinovac. Nous sommes heureux parce que Sinovac, dans le gouvernement chinois, vient appuyer notre lutte contre la pandémie en augmentant le lot de 400 000 doses de vaccin qui va aider à vacciner les Congolais dans les jours qui viennent. C'est un vaccin qui est reconnu mondialement. Autant les autres vaccins qui sont déjà en utilisation en République démocratique du Congo, l'actuel vaccin Sinovac va aider efficacement les populations pour se prémunir et se protéger contre cette maladie qui a tué au plus 4 millions de personnes dans le monde. Ils vont fortement aider nos populations.
J'appelle la population à adhérer à la vaccination. De son côté, l'ambassadeur de la Chine en RDC a affirmé que son pays continuera à apporter son soutien au peuple congolais jusqu'à l'éradication totale de la pandémie. Dès le début de la pandémie, la Chine se met aux côtés de la RDC, puisqu'il s'agit d'une lutte commune contre le Covid-19. Le virus ne connaît pas de frontières. C'est notre ennemi commun de toute l'humanité, ennemi commun du peuple congolais et chinois. Donc c'est pourquoi nous sommes en pleine solidarité avec la RDC, avec le peuple congolais, pour lutter contre cette maladie. Et nous allons continuer à apporter notre soutien jusqu'à la fin de la victoire de la campagne contre le Covid-19. Les 400 000 doses de vaccin Sinovac, ça témoigne de nouveau la solidarité du peuple chinois vis-à-vis du peuple congolais. Nous espérons bien que ces vaccins puissent aider le gouvernement congolais à sauver plus de vies dans le pays. Et j'appelle aussi la population congolaise à être vaccinée, puisque la vaccination joue un rôle capital dans la lutte contre le coronavirus. C'est le de vaccin chinois vient encore renforcer la riposte contre cette pandémie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'information. Vous nous suivez à Paris, à Bruxelles, à Londres, pourquoi pas aux États-Unis. Salutations particulières à vous. Restez fidèles au programme de votre chaîne radio 7 Online. Je vous aime autant que j'aime mon pays, la RDC. À très vite et au revoir.